Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui en ce beau vendredi 9 septembre pour la vidéo du jour. On va parler marché, Bitcoin, bien évidemment, d'Ether. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec, souvenez-vous, alors j'ai écrit hier dans le tweet mais c'était avant-hier en fait. J'avais posté ce trade potentiel sur BTC qui est un trade, on va pas se mentir, qui est quand même très agressif, qui est passé comme vous le voyez actuellement sur ce screen. On l'a même encore un petit peu plus pump actuellement, donc c'est plutôt cool. C'est très aggro, mais je l'avais quand même partagé, ça pourrait intéresser certaines personnes. Sur les news, au niveau de la baleine, ça tombe pas mal honnêtement, il y a pas mal de sociétés qui s'investissent dans les NFT, dans le metaverse ou dans les cryptos de manière plus générale. Donc ça fait plaisir, hein, ça construit. Pendant le bear market, on n'en entend pas trop parler, parce que le marché est quasiment mort, mais la réalité c'est que ça build tout doucement. Donc voilà. Sinon au niveau de Bybit, ils ont fait une nouvelle offre pour la rentrée. N'hésitez pas à vous inscrire, vous savez que j'aime beaucoup cet exchange. Il y a 45$ à gagner pour un dépôt et un trade. Et puis 15% de réduction de fees. Vous le savez, Bybit fonctionne plutôt par des offres type 45 balles, 50 balles offerts, plutôt que des réductions de fees. Mais comme Binance a décidé de sévir pour les marchés dérivés, et ben Bybit a décidé de donner un lien aux influenceurs français qui permettrait à leur commu de bénéficier de 15% de réduction de fees. Donc allez-y, c'est honnêtement intéressant. Il faudra cliquer bien sûr sur s'inscrire à l'événement et pas ailleurs, sinon vous risquez de ne pas recevoir les bonus. Aussi pour les autres qui avaient pris le bonus, c'était 50 balles je crois pour l'été. Je crois que pour les recevoir, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, certains, qu'ils devaient revenir sur la page et recliquer sur ce bouton là et ils les ont reçus derrière instantanément. Donc voilà, je partage l'info si jamais ça peut aider. Au niveau du marché, sur BTC, voilà, je le disais, on a quasiment tagué le niveau ici, donc bon, on peut sortir de position, le trade est ok, on a quand même un range qui commence à être assez mature ici. On a sorti pas mal de monde ici. On est revenu chercher du coup là, souvenez-vous, on en parlait il y a 2 jours, ce petit niveau ici, magnifique. Donc on prend les stop loss et on est prêt à repartir. Ce gros niveau là, je vous en parle depuis très longtemps. On était même ici, je crois, ou là-dedans. Je disais, c'est cool, je crois à la hausse et tout, mais il y a quand même ce niveau à aller chercher qui m'intrigue et on est venu le rechercher, donc ça fait quand même plutôt plaisir. On n'a plus forcément à retourner en bas selon moi. Donc j'aime beaucoup ce que je vois. Après, attention maintenant, un petit pump. La tendance de fond, elle est toujours largement haussière. Et on est toujours dans cette structure en gros de 18 à 25K. Donc pas d'achat ici pour moi. Enfin, pas sur BTC. Sur les alts, oui, je serais rentré. Mais sur BTC, non. Éventuellement, sur un petit retest, ça pourrait m'intéresser. Mais attention à ne pas FOMO non plus. On est quand même dans une période compliquée et un marché compliqué. Donc attention à ça. Mais je sentais bien le petit retour en force un petit peu plus haut. Faut quand même rappeler que BTC, sur l'hebdo, on est quand même en train de retaguer l'ancien NATH qui est quand même un très bon support. Donc c'est pas débile d'acheter ici pour du long terme d'ailleurs. Même si derrière on pourrait revenir, pourquoi pas, en dessous à 15K et tout. Moi j'y crois. J'y crois, moi. En fait, je suis vraiment en mode 50-50 parce que techniquement on peut revenir ici. C'est vrai que ça serait la première fois qu'on réintègre un ATH sur BTC. Donc j'y crois pas trop. Mais c'est la première fois aussi qu'on en reteste un de cette manière. Donc potentiellement pour moi ça peut être un bottom. Après le seul truc qui m'agace entre guillemets, c'est qu'on l'a fait que, avec des grosses guillemets, que moins 75%. Et vous le savez, les autres fois on allait à 80, 85. Donc il y a toujours un potentiel d'aller plus bas, ça c'est toujours le cas, toujours d'actualité. C'est impossible de dire bah là c'est le bottom, c'est sûr et certain. Ceux qui vous disent ça sont des mythos. On a une bonne div qui a été validée il y a quelques semaines. Donc ouais, pour moi c'est pas débile d'acheter ici, c'est pas con du tout. Je pense qu'on peut revenir à chercher les niveaux des 29-30K, voire même pourquoi pas un peu plus haut d'ici quelques semaines, quelques mois. Vous le savez, en termes de saisonnalité, les fins d'année ou même plutôt les débuts d'année sont quand même bien. Février-mars, c'est souvent des très bonnes zones où ça commence à bien repartir à la hausse. Et c'est pour ça que l'été, c'est quand même, l'hiver, c'est quand même plus intéressant d'acheter quand le marché est bien rouge et peut-être qu'on est dans ces périodes-là. Donc sur BTC, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais regarder mon H4. Voilà, sur quand même du court terme, et ben on est quand même sur le Vegas H4. Donc prise de profit obligatoire pour moi. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, 1 heure, on est bien repassé du coup au-dessus du Vegas. Et pour acheter, ouais, je chercherai le Vegas H1. Ça pourrait être pas mal. Donc le nuage bleu ici.
pour choper un achat, ça pourrait être bien s'il pouvait s'amener, mais voilà, pour reprendre la tendance. Mais pour moi, on est vraiment en train de changer la tendance court terme avec un gros mouvement comme ça. J'aimerais qu'on revienne rechercher pourquoi pas un 50% de retrace. Revenir ici, ça me semble être un très bon achat à 19 008. Si on a un setup, bien sûr. Donc ouais, mais je pense que bon, peut-être qu'on va partir en ligne droite, hein, mais je pense que si on revient ici, il y a moyen qu'on fasse, qu'on reprenne, qu'on fasse un low ici et qu'on vienne le refaire un plus haut ensuite parce qu'on est vraiment en train de changer de structure. On casse des gros niveaux. On a pris la liquidité ici, on réintègre direct. Donc ça me plaît, honnêtement, ça me plaît beaucoup ce que je vois sur BTC. Sur les alts, c'est pareil. On va commencer bien sûr avec le frérot Ether, avec le merge qui est dans 4-5 jours. 5 jours. Le 14 a priori, qui lui se porte très bien. Souvenez-vous aussi, je vous disais, il y avait beaucoup de fous négatifs qui étaient là-dedans. Donc ça sentait quand même l'achat, j'en parlais, je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais déjà TP ici et je m'en fous et j'ai encore pas mal d'Ether. Mais ouais, ça sentait l'achat et finalement, bah, Ether est quand même vachement fort. On est en train de casser ce niveau-là. Donc techniquement, on a sorti des shorts, donc ce serait pas débile de faire FOMO les acheteurs, de venir retaguer un petit peu pour repartir, pourquoi pas par la suite. Mais j'aime bien Ether, honnêtement, j'aime bien ce qu'est en train de faire Ether. Je sais pas si on aura un achat ici, si on aura la chance de pouvoir revoir un Ether à 1002. Mais j'aime beaucoup ce que nous fait Ether, pareil. Hein. Retest de ATH, c'était plus mensuel du coup parce qu'on a un petit peu enfoncé. Mais j'aime bien, on a un TD9 qui est en train de se construire. Non, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il n'y a rien de bearish. On a ce niveau-là qui était très important. Si je me mets jusqu'à cette clôture-là, vous savez que j'aime beaucoup le fait qu'on tag un niveau et qu'on y retourne encore et encore et encore. On verra l'exemple sur une alt tout à l'heure, mais voilà. On tape la raise, profit. On replonge, on y retourne, ça peut être un nouveau profit. Et plus on y retourne, plus bon, même si on vient casser un peu, plus on y retourne, plus on attaque une résistance ou un support, plus la chance de casser, vous le savez. Donc ouais, si ce niveau-là casse, bah pour moi c'est le b.a.-ba du trading, hein. On casse un niveau à un très beau niveau, un gros niveau intéressant qui fait sens, et bah il y a un achat qui fait sens derrière. Et je pense qu'on pourrait aller chercher les 2500, je vous en parlais il y a 2 jours je crois, ou peut-être même encore un peu plus tôt. Et un Ether pour moi à 2500, ça fait tout à fait sens. Il n'y a rien d'aberrant là-dedans. Après par contre, ouais, voilà, il faudra sans doute commencer à prendre de beaux profits, parce qu'on est quand même dans une tendance de fond, enfin depuis un an qui est quand même très baissier. Donc attention à ça, mais c'est vrai que j'aime quand même beaucoup ce que je vois. Honnêtement, j'aime bien ce que je vois pour les prochains mois. Et je pense honnêtement que l'été prochain, on sera vraiment sur des niveaux beaucoup plus hauts. Donc très intéressant. Le merge qui arrive, je vous invite à aller voir la vidéo de Asher qui a fait un petit point là-dessus, notamment pour savoir si ça allait monter, descendre et tout. Il explique bien ça. Spoiler alerte, on n'en sait rien, c'est juste que bah, l'info est déjà pricée dans le marché, globalement. Et puis voilà, si vous avez des Ethers par contre que vous le stockez pour du long terme ou quoi, dans le doute, essayez quand même de les mettre sur une plateforme ou une app ou un wallet, qu'importe, qui prendrait en charge un potentiel fork, on sait jamais. A priori, il y a des mineurs qui seraient chauds pour faire un fork, un nouveau fork d'Ether qui marcherait toujours en proof of work. Du coup, voilà, ça coûte rien, ça peut être 200 balles gratos. Bon, comme à l'époque en 2017 où il y avait énormément de forks de BTC, bah t'avais des 1000 balles gratos quoi. C'était de la magic money. Mais rien ne garantit qu'un fork d'Ether soit à 1000 balles ou quoi. Hein. Je veux dire, si t'as un Ether à 1007, un fork il va peut-être te donner 200-300 balles max, je pense, tu vois. Donc, et je pense pas non plus qu'il y ait un très gros engouement pour ça, honnêtement. Donc, bon, attention quand même. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de changement au niveau des fees. Au niveau de la rapidité des transactions, c'est pour plus tard, pour les autres phases après le merge. Mais voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Donc Ether, pour moi, c'est un des plus gros bacs que je pourrais hold sur du très long terme. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a que Bitcoin et Ether que je pourrais vraiment hold sur 10-20 ans. Les autres sont beaucoup trop jeunes. Donc Ether, très important. J'aime beaucoup. J'ai pas mal de NFT sur Ether. Et je regardais du coup un live de Tilt ce matin dans l'école qui parlait des NFT comme un moyen de se leverage en fait sur un token. C'est-à-dire que si tu as un NFT
qu'importe le NFT, hein, qui est sur du Ether, et bien c'est beaucoup plus risqué que l'Ether en lui-même ou qu'un autre token. Donc si ce truc-là prend de la valeur, donc c'était aussi sur Ether, et que tu achètes un NFT sur Ether, et que ce truc prend de la valeur, tu gagnes plus d'Ether, et en plus ton Ether prend de la valeur. Donc c'est une manière de se leverager, et je trouve ça intéressant, et je trouve que c'est une période, je suis assez d'accord avec lui, que c'est une période qui est assez propice pour ça. Voilà, ça reste toujours très 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 risqué, mais j'aime bien ce parallèle-là, et ouais, très clairement, Ether, je le sens vraiment bien. Moi, je pense vraiment que été prochain, Ether, on pourrait pourquoi pas être revenu sur des plus hauts. Après, c'est très précoce à dire comme ça, mais je vois bien au moins les 2500 être tapés, prendre des gros profits. Et puis on verra plus tard, mais je pense qu'on va sans doute revenir. Tu vois, casser ce niveau-là, prendre la liquidité, pourquoi pas revenir ici et repartir derrière pour 2024, 2025, je sais pas quand. 2023, pardon. 2024, encore l'année d'après. Donc voilà un petit peu ce que je vois, c'est pas impossible, après attention, hein. Peut-être qu'on fera jamais la TH avant 5 ans. Donc attention à votre money management, mais ouais, j'aime bien Ether. Ether est très très fort. Je vous l'ai déjà montré, je vais vous le remontrer, c'est au-dessus, je me suis gouré. Ça perd en BTC. N'a pas fait de plus haut, mais plus les jours passent, plus on s'en approche. Là, on reteste la résistance qu'on a cassée. Honnêtement, je vous l'ai déjà dit depuis un bon moment que je chantais le truc pété à la hausse. Bah, franchement, je pense que dans les prochains jours ou semaines prochaines, ça va arriver. Ça va arriver. Et pour moi, l'achat, le vrai signal, c'est quand on va casser ce niveau-là. Pas avant. Là, pour l'instant, tu achètes une résistance. Donc, c'est pas du tout le bon move. Mais voilà, ce setup, pour moi, il y a un double setup. Comme je l'ai dit, c'est un range horizontal en tendance. Il casse à la hausse. Tu poursuis la tendance. Et l'autre setup, c'est le setup d'orange à double déviation. Voilà, tu casses en haut, tu casses en bas, bah tu rattaques. En principe, tu es censé repartir en tendance et tu recasses la première déviation. Donc j'aime beaucoup ce que je vois là. Honnêtement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce que je vois là sur Ether. Et c'est vrai qu'encore une fois, le marché nous dit pas, bah oui, on est tous ultra bull. Il n'y a personne qui est sur Internet en train de dire ok, donc moi je vais m'exiler à Bali là, parce que je commence à faire pas mal de thunes. Ok, je vais vendre une formation, ok, machin, machin. Tu vois, il n'y a plus personne qui parle fiscalité, tout ça. D'ailleurs, c'est souvent un signe de top, hein, quand les gens commencent à te dire bon, comment je vais sortir 10K là, comment je vais sortir 100K, comment je vais sortir mon million là. Non, parce que plus personne n'a plus rien. Donc forcément, les gens n'en parlent pas, mais pour moi, ça serait quand même un très très gros signal. Et comme j'ai dit, bah, pour moi, on peut aller rechercher des gros niveaux, des plus hauts sur cette paire Ether BTC et peut-être même faire un plus haut. Honnêtement, j'y crois. Par contre, il faut absolument que le merge se passe bien. S'il y a une couille sur le merge, je pense que cette paire et même Ether vont prendre très très cher. Il y a moyen, honnêtement, si le merge se passe mal, alors selon la gravité, je pense qu'on peut facilement revenir sur des niveaux à 0,03. Hein. Mais il n'y a aucune raison pour que ça se passe. Franchement, le merge Ethereum 2.0 à l'époque, comme il l'appelait, ça fait des années qu'ils en parlent, franchement, et chaque année c'est décalé. Enfin, on y est. A priori, tout est prêt, tout est overcheck, donc normalement, il n'y aura aucun souci. Et c'est une très très bonne chose. Voilà donc pour Ether. Ça me semblait intéressant quand même d'en parler. Je voulais voir la DOM. La DOM qui a laissé une mèche, je vous l'avais dit. Il y a la fameuse possibilité de la mèche. On remonte un petit peu sur la DOM, tout simplement parce que BTC pump, les alts pump aussi, mais moins. Donc la DOM remonte, mais on a quand même fait un petit plus bas ici. Le pire scénario qu'on pourrait voir ici, c'est qu'on fasse vraiment ça. Si on fait ça, ça sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon sur les alts. Sauf si Bitcoin monte et que les alts aussi. Et à ce compte-là, bah, on va partir en tendance haussière. Et ok, très bien. Tout monte, c'est super. La dominance remonte, mais en fait, ça serait pas forcément une mauvaise chose. C'est juste en attendant que le marché retrouve quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus haussier. Et à un moment donné, eh ben, les alts vont reprendre de la force parce que tout le marché sera en confiance. Et hop, on va faire ça. Ça, c'est un scénario. Par contre, si on fait ça sur la dominance et que BTC tombe, fait un plus bas, et que les alts aussi, bon bah... ou pas d'ailleurs, que les alts tombent pas forcément, mais que si BTC tombe, honnêtement, ça serait pas forcément très très bon. Surtout si les alts tombent avec. Mais globalement, si Bitcoin tombe et que la dominance monte, bah, c'est que les alts se cassent la gueule aussi a priori. Donc voilà, moi je pense juste que honnêtement, on va sans doute faire un petit rebond, un truc comme ça, et qu'on va recasser assez vite pour casser à peu près en même temps que sur Ether BTC. Je le sens comme ça de mon côté en tout cas.
je voulais vous reparler de quelques alts. Du coup, on avait une de mes anciennes alts, le AMB qui a pris 200% hier ou avant-hier. Ça fait sur 2 jours, je crois. Un jour, il y a eu un bon... Ah bon? Pourquoi j'ai un dessin en cours là? Il y a un bon 240%. Donc moi, le AMB, je l'avais lâché, je crois, ici. Ici ou dans la descente ici. Donc on est revenu. Je sais que sur Twitter, il y en a un qui m'a dit merci. Parce qu'il en a profité pour sortir et il a bien raison. Honnêtement, le AMB, je crois, a été... Alors, c'est l'annonce d'un listing sur Binance AMB USDT ou USDC. BUSD, pardon, parce que maintenant Binance fonctionne juste avec ses BUSD, officiellement. Et il y a aussi un autre exchange, je crois, qui l'a mis, je sais plus c'est quoi. Ou qui prévoit de le faire. Donc, c'est cool, forcément, ça fait réagir le prix. Il y a beaucoup de volume ici. Honnêtement, peut-être que j'en rachèterai si on revient retester des niveaux ici. Il y a moyen que je me refasse un bag d'AMB parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien. Il est relisté, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais très clairement, jamais je vais chasser un pump de 200%. Donc je laisse le truc monter. S'il monte sans moi, c'est pas grave, je m'en fous, vous le savez. Mais voilà, je voulais vous en parler. D'autres alts, je vous en avais parlé aussi. C'est un petit peu... toutes les alts ont un peu la même tronche. Le compound et le dodo. Je suis passé à l'achat dessus moi un peu en prévention parce que j'ai un profil qui est quand même très risqué. Mais voilà ce qu'on a ici, vous le savez. Très grosse résistance qui ne demande qu'une chose, c'est d'être cassé à mon sens, vu le price action selon mon expérience. Et surtout, on commence à enfin faire un double bottom ici et on commence à casser. Donc ce soir, s'il y a la cassure qui est validée, pour moi c'est un achat, un renforcement. Et je ne serais pas étonné du tout de nous voir casser tout ça pour revenir chercher le gros Vegas hebdomadaire. Daily, pardon. Donc après, bien sûr, quand on dézoome, alors là, il n'y a pas beaucoup d'historique. Je vais regarder le dodo ici. Alors, c'est pas celui-là, je crois. C'est le dodo avec un W, je crois. Coin Paprika, alors c'est sur CoinMarketCap qu'il faut que je regarde. Voilà, c'est celui-là. Il est quand même dans une tendance qui est plus que baissière, mais souvenez-vous ce que je vous disais à l'époque, et ce que je dis souvent d'ailleurs, quand on casse un lot et qu'on commence à repasser au-dessus, c'est souvent un très bon signe. Bon là on a un petit peu forcé, on a pris la mèche, on l'a refait un peu bas, mais on y retourne. Et le fait de consolider encore une fois sur cette maintenant résistance, c'est une très bonne chose. Et si on la casse, je veux dire surtout, si on la casse, j'ai pas de dessin là. J'avais pas un petit setup de dessin avant. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a tout sauté, je sais jamais où c'est. Peut-être dans le coin. Je vais trouver, je l'ai pas vu. Quel enfer. Il y a plus. Ah oui, c'est en haut ça. Non. Écoutez, je sais pas où c'est les dessins. Bref, si on commence à casser ce niveau-là, donc les 0,20, très franchement, je repasserai assez lourdement à l'achat sur le dodo. J'aime beaucoup parce que sur la cassure jusqu'au top, il y a déjà un bon 2800%. On va pas le faire en 3 mois, c'est sûr. Ça peut prendre plusieurs années, mais j'y crois honnêtement pas mal. Lui, il a pris très cher, moins 98% sur les alts. Avoir un setup comme ça, s'il passe, attention encore une fois, sur les alts, pour moi, c'est un achat qui est plus qu'évident. Donc j'aime beaucoup ça. On avait quelles alts aussi qui étaient intéressantes, qui avaient un setup un peu différent. C'était, je crois que j'avais noté le dot de mon côté. En daily, il y a un truc assez similaire finalement, qui est en train de se passer. On commence à casser plutôt sur du H4. Mais pareil, il y a un gros niveau à aller casser là, les 10. Il y avait le OP que Tilt a montré. Alors je sais pas si c'est OpenDAO, je pense, ou alors c'est Opacity. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas juste un truc qui s'appelle juste OP. Je crois que c'est juste OP. Je vais aller Opacity, mais je pense pas que ce soit ça. Bon, tant pis, mais il y a un truc qui est... peut-être le voir sur Binance. Peut-être que je l'aurai mieux ici. OP. Est-ce que c'est ça? Yes. C'est ça. On voit qu'en H4, il commence à casser des gros niveaux. Même en daily, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Donc pour du suivi de tendance, ça me paraît très bien un achat ici, un stop évident ici, qui t'a racheté un petit peu plus bas si jamais on y retourne. Et derrière, tu peux au moins sécuriser sur un plus haut ici avec sur un bon 2 de R. Donc j'aime bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre de mon côté? Je voulais revoir, ça faisait très longtemps, tout ce qui était exchange en termes de crypto. Un truc très puissant à faire, qui serait vraiment très bon, c'est qu'on fasse un espèce de double bottom comme ça. Un bottom, un double bottom de continuation, entre guillemets. Au final, ce serait plus
une consolidation, si on fait un truc comme ça, ce serait vraiment, vraiment très très beau. Mais c'est de l'hebdomadaire à prendre du temps. Et il n'y a rien pour l'instant qui indique qu'on le fasse. Mais j'aime bien regarder ces cours parce que pour moi, c'est vraiment des très 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 gros tokens. Je parlais tout à l'heure de Bitcoin et d'Ether comme tokens que je pourrais hold pendant 10 ans. En vrai, il y a aussi les tokens des exchanges. Des gros exchanges surtout. Donc FTT, le BNB, le Bit pour Bybit. C'est très clairement des choses que je pourrais garder. Et pareil, on commence à casser des niveaux ici, donc ça m'intéresse énormément. On va regarder du côté de Binance, qui est dans une très belle tendance. On l'a cassé, j'imagine, aussi pour prendre le stop des noobs. Et on repart, ok. C'est quand même très fort. Je trouve que ça tient quand même vachement bien. Donc très très intéressant. Il faudrait absolument casser ce niveau-là. Je vais mettre en hebdo. TD9 dans le Vegas hebdo. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Moins 70%, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas trop. Mais c'est des très grosses altes. Et franchement, je conçois l'idée qu'on ne revienne pas forcément ici. Tu vois. Je pense pas qu'on revienne forcément à 40 sur Binance. Parce que, alors ok, ça fait un moins 90%, moins 93%, c'est quelque chose de tout à fait possible et normal pour les alts. Mais on parle quand même de très très grosses alts. Et on parle d'un marché qui commence à prendre beaucoup en maturité. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, moins il y aura des moins 95% sur des grosses alts. Il y aura toujours sur les shitcoins les moins 95, on peut même aller jusqu'à moins 99. Mais si on casse ce niveau, honnêtement, pour moi c'est du tout bon. Hein. Encore une fois, on avait une mèche ici. Voilà, on prend la mèche et on repart quoi. Donc j'aime beaucoup. Je voulais voir le BitDAO de Bybit. Je sais qu'il a un très beau, voilà. Je sais que je vais plutôt me mettre en 3 jours. J'en avais acheté par là, je crois, dans la montée. J'en ai racheté un petit peu en dessous. Lui, pareil. Hein. Le gros signal, c'est évident. C'est un double bottom. Donc, faut pas hésiter. Moi, je renforcerai honnêtement sans aucun problème sur le bit. Parce que j'y crois beaucoup. Il y a d'ailleurs pas mal de launchpad qui se passent sur Bybit. D'ailleurs, il y en a un, je crois. Ça commence aujourd'hui ou demain. Il faut que je regarde, faut que je repose des bits sur Bybit. Parce que, surtout si on retrouve en plus une période assez haussière sur les alts, le dernier launchpad il avait fait x2 je crois, donc ça peut être une manière d'accumuler des cryptos un petit peu entre guillemets gratuitement. Tu TP 50% ou tu TP 100%, tu rachètes des bits derrière ou autre chose. Bref, il y a un vrai money management à faire avec ça, donc je vais reposer un petit peu là-dessus, et puis je vous en redirai des nouvelles un petit peu plus tard. Mais c'est à peu près tout pour les alts, en gros tout a un peu la même gueule, à part quelques-unes. Mais voilà, ça commence à ressentir bon. Après, attention, il ne faudra pas hésiter à se barrer très 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 vite si jamais il y a un problème, notamment avec ETH. De toute façon, ça va se voir sur Ether. Que je retourne sur Ether. C'est où? Perdu. Ether. Voilà. Si Ether casse ce niveau-là pour moi, là maintenant tout de suite, c'est 1400. Il faudra sans doute sortir. Quoique, on risquerait juste de prendre une mèche. Compliqué. C'est pour ça que je disais que c'était compliqué d'acheter ça, même si j'étais très haussier ici. C'est compliqué parce que, en fait, tu peux pas mettre de stop loss là parce que tu mets un stop sur un support, en fait, c'est débile. Et tu mets là, c'est très loin et tu n'as plus un risk reward qui est très intéressant. Donc, il y a de la gestion à faire. C'est pas ultra évident en vrai en ce moment. On l'a connu plus simple, mais je trouve que le marché propose de belles choses quand même et qu'il y a de belles choses à faire. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche, normalement je crois avec Tilt, je ne l'ai pas encore redemandé, mais les revenus de vacances, donc normalement il y a moyen, voilà. Et puis écoutez, c'est là-dessus que je vous quitte. Si vous avez des questions, des alts à me proposer pour dimanche, c'est maintenant que ça se passe, c'est en description, en commentaire, pardon. Pensez à me suivre sur le Twitter, à venir sur le Discord, et puis on se retrouve très bientôt. Salut.